On a tous ces problèmes de brouhaha. Moi, je pense que le brouhaha, c'est quelque chose effectivement auquel les gens ne pensent pas tout de suite en termes d'intensité. Quand un néon commence aussi à être usé, il produit un bruit bien particulier qu'on peut percevoir et qui peut nous parasiter. La chaleur, je ne ressentais pas les brûlures. C'est-à-dire que je ne ressens pas la brûlure comme quelque chose de douloureux. Aller acheter une baguette de pain à la boulangerie, pour moi, c'est une réflexion de plusieurs heures. Tous ces gestes de la vie quotidienne, ils nous prennent une énergie énorme. J'habite en région parisienne, c'est l'une des pires régions en France en termes de bruit. Je ne me vois pas y vivre longtemps. Un sens qui est entre guillemets sollicité, en plus ou en moins, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que ce sens-là qui compte. Donc lorsque je peux, je m'enfuis à la campagne le plus longtemps possible, le plus souvent possible, au calme. Je ne ressens plus du tout mes autres sensations corporelles. C'est comme si j'étais plus qu'un nez ou plus qu'une oreille. Ou... Ça prend toute la place. Ça m'envahit complètement, que ça soit pour me procurer du plaisir ou au contraire du désagrément, voire de la souffrance. Il y a une différence entre j'aime pas le rouge et le rouge me fait mal. Aller acheter une baguette de pain, ne pas savoir anticiper la réaction de la personne, ça me stresse, mais même davantage que... En regardant la couleur, ça me fait comme des aiguilles qu'on m'enfonce dans les yeux. Que de collègues qui fait un accident, quoi. J'avais l'impression, alors je ne l'ai pas dit comme ça, mais que ma dent me grattait. Des situations complètement stressantes, on a un accident de voiture, on a un accident, le collègue va mal et compagnie. Je suis détendu, mais il n'y a pas de souci. Vous arrivez chez un dentiste, vous dites ma dent me gratte, on regarde un peu de travers. Parce que dans des situations où tout le monde angoisse et compagnie, ma foi, écoute, on va faire avec, quoi. On fera avec quoi qu'il arrive. Tout de suite, elle m'a montré, elle m'a dit, mais vous voyez le petit point rose que vous avez là au fond sur la dent? Je fais oui, c'est votre nerf. Les produits toxiques, l'eau de javel, tous les odeurs de peinture, etc. J'adore ça. Qu'est-ce que ça sent bon? Je pourrais garder le nez dedans tout le temps. L'essence aussi, moi j'adore les odeurs d'hydrocarbures. Il peut s'agir de parfums que certaines personnes mettent et qui ne sont pas forcément très bons. Le samplon 98 avec un peu de mélange de thym dedans, etc. Moi ça me ferait un très bon parfum. Hein. Sauf que on sort comme ça dans la rue et les gens ils se disent c'est pas possible, quoi. Ça pue. Après en France, je veux dire, on est des boulets, quoi. Concrètement, il faut dire les choses comme elles sont. C'est très bien qu'il y a un retard qui est énorme. 50 ans de retard minimum. On se rend compte que c'est quelque chose qui est là depuis toujours. L'autisme est là depuis toujours, les perceptions sont là depuis toujours aussi. On a une sensation qui peut sembler un peu étrange. On ne disait pas par exemple hyperactif, on allait dire turbulent ou intenable. C'est un budget d'être autiste. Hein.